Sade Awesh Amdash. Alors, on reprend en haut la troisième ligne. La question est, Rabbi Yehuda dit que le nerf sciatique, c'est que sur une cuisse. Voilà. Et la Braïta dit, et c'est vraisemblable que, à date, comment dire, que c'est vraisemblable que c'est la cuisse droite. Quand il dit c'est vraisemblable, c'est la cuisse droite, c'est-à-dire c'est date nota, c'est-à-dire il pense comme ça, ou bien c'est des preuves de la Torah que c'est la cuisse droite. On apporte des preuves. Il y a une Beraïta qui dit que le notar, le 16 au matin de Nissan, on brûle les os du Korban Pessah, on brûle le guide, les guidim, on brûle les guidim, on brûle le notar. Alors, c'est quoi ces guidim? Alors, il y a eu une explication extrêmement intéressante, c'est Shmeno Shel Guide, sur lequel on a travaillé beaucoup la semaine dernière. Maintenant, il y a une autre explication. Ravina Amar, troisième ligne en haut, on avait déjà fait ça, mais on, euh, on reprend. Ravina Amar, Lo nitzrera ela Rav Yehuda Marshmuel. Non, le Ridouche, c'est de cette Baraïta, c'est comme ce qu'a dit Rav Yehuda Marshmuel, Dama Rav Yehuda Marshmuel, Shne Gidin En. Voilà. Shne Gidin En, Penimi Samur Laitsem Asur, Chayivem Alav. On avait vu donc jeudi, attends une seconde, non, jeudi on n'a pas fait cours, c'était mercredi. On a bien vu mercredi dans le livre Sichat Roulim, le croquis, tu as deux tendons. Un qui est en arrière de la cuisse, bien à l'intérieur de la hanche. Ça, c'est condamnable. Et le tendon externe, Samour le Bassar Assou, Ven Chayavim Alav. Alors, on était là. voilà. El Chayiv Alav, Rashi, Assou Mide Rabanan. C'est pas sur la paume de la hanche, et la betor à kaf, et c'est ça qu'on dit, ce tendon qu'on brûle le 16, le shayerle al et on le laisse, ou srefa bae, il faut le brûler, d'ab de raï c'est rasé. Parce que d'oraïta, on le laisse. Hein, donc, bon, ça c'est un peu, puisque tu ne le manges pas. Ici, si vous voulez, c'est fin parce que vous allez me dire, puisque d'après la Torah, c'est moutard, alors on le laisse. Mais si tu ne le manges pas, quelle est la différence entre ça et par exemple un tendon, on avait dit le tendon par exemple du cou qui n'est pas mangeable, on le jette tout de suite. Ben, si on ne le mange pas, on le jette tout de suite. Ah non, parce que d'après la Torah, ça s'appelle Korban Pessah. Oui, mais les Haramim vous ont dit que non. Alors, you understand? Tu sens pas mon problème. T'as pas senti mon problème? Non, Non. non, sans pas. Déjà, le mercredi, Attends. Vous avez déjà parlé de ça la dernière fois. Oui, oui, Non, mais je veux dire, j'ai de bien compris, mais vu, je radote. vous avez dit, vous dites, on devrait le jeter comme les autres parties non Ben, parce comestibles. qu'on ne peut pas le manger. Il y a un truc, je ne peux pas le manger parce que c'est pas mangeable, l'autre, c'est pas mangeable parce que les sages ne le mangent pas. Bah, je le jette. Donc, tout bien. Non, on ne le brûle pas, on le jette. Parce que quelque chose qui n'est pas mangeable, tu le jettes.
Oui, mais si ce n'est l'interdiction des Chachamim, j'aurais pu la manger. Oui, mais maintenant que c'est interdit par les rabbananes, tu Mais demandes si pas. je ne le brûle pas, si je ne le brûle pas, ou le notard, il va rester quelque chose qui est permis d'après la Torah. Ça veut dire, il va. C'est un problème, quand même. Qu'est-ce que t'as dit? Si je le jette dès le début, c'est pas le problème. Ben, Comment? à un moment donné, il reste, il faut le Regarde, brûler. regarde. À un moment donné, il reste, il faut le brûler. Regardez. Euh, on a vu plus haut, ce qui n'est pas mangeable, ça veut dire, j'ai un agneau. Oh, t'endors pas là, oh, je vais te. Tu médites. Tu penses à l'agneau rôti, à la broche. Ouais. Bah, maintenant qu'on m'a dit qu'on l'écorchait. Ah, plus de rêve. Plus de rêve. Alors, agneau à la broche. Ok, bien. Alors, par exemple, tu vas. Par exemple, moi, souvent, je vais au marché le vendredi matin, j'ai du poisson pour ça. D'accord. Alors, il me dit gratter vider. Il y a un concept gratter vider. C'est-à-dire, ce qu'on ne mange pas, on l'enlève, on le jette. D'accord. Gratter vider. Ok. On enlève les écailles. Ce qui est à l'intérieur, là, la bidoche, ce qui est dans la bidoche, on jette. Tops. Bien. Maintenant, l'agneau pascal. Ouais. Bien. Alors, il y a des trucs qu'on ne mange pas. Il y a, je sais pas moi, tu as des graisses qu'on ne mange pas. Allez, on le jette. Tu as de la graisse que tu mets sur le misber, tu mets sur le misber. Ben, tu as des graisses, tu as trop de graisse, tu les jettes. Tu ne les manges pas. Bien. Maintenant, il y a le nerf externe. D'après la Torah, ça ne s'appelle pas nerf sciatique, rabbinique. Ils ont dit c'est interdit minérabonum. Ben, je jette, je ne mange pas. Ben non, il laisse. Et tu le brûles le surlendemain. Puisque je ne le mange pas. Quelle est la différence entre les arêtes et ce nerf sciatique? Alors, C'est pas la question. Je comprends pas la question. tu ne comprends pas la question. Pas la question. Pas deux choses différentes, le notard et le fait que ce soit comestible ou non. Je cherche. Il faut que je vous rende empathique de ma question. Que ma question vous. Une seconde. Et la peau aussi, Regarde, regarde. Tu fais un rôti de bœuf. Bezrat Hashem, tu vas te marier, tu auras un gosse, et ton gosse, il va renverser un yaourt sur ton rôti de bœuf bouillant. D'accord? Qu'est-ce que tu fais de ton rôti de bœuf? Tu le jettes. D'accord? Bien. Alors, ouais. bon. C'est un peu entier. Non, 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 on parle qu'un yaourt et un rôti. Le yaourt n'a pas 60 fois de rôti par rapport à ton yaourt. D'accord? Bien. Bien. Alors maintenant, tu as un poulet rôti bouillant qui sort de ton four. Poulet rôti. Le même petit garçon, il jette un yaourt sur le poulet rôti. Qu'est-ce que tu fais du poulet rôti? Non, mais toi, t'es rabbin, t'es rabbin. Quoi? On le jette aussi. Après. Pourquoi? Non, c'était pas mal. Bah justement, vous allez dire que c'est un banane, on le jette aussi. On le jette aussi. Ouais, c'est ça. D'accord. On le jette aussi. En vérité, tu pourrais le donner à un gars. C'est pas interdit d'en profiter. C'est interdit d'en profiter. C'est rabbinique. Comment? Je me fais une balle dans le pied. Hein, c'est rabbinique. C'est marrant. Mais disons que tu es dans le club Menorah, il n'y a que des juifs. Voilà. On est allé à Pessah, au club Menorah, il n'y a que des feux. D'accord? Y a pas même les serviteurs, c'est des juifs. Bon. Donc, tu vas le jeter.
D'accord. Ça, c'est rabanane. Pas parce que c'est des rabananes que je vais le manger. Ok, je le jette. Maintenant, on te dit, je nettoie mon agneau, voilà, j'enlève les trucs pas mangeables, les cartilages pas mangeables, machin, bidule, ok. Et le nerf qui est interdit rabbinique, je le mets de côté parce que c'est pas interdit après la Torah. Et vous, vous gobez. On va brûler, non, après. Il y a une autre, il y a une autre notion qui entre en jeu là, non? Non, mais tu ne le manges pas, tu le jettes. Ah, c'est ça, J'ai pas trouvé le bon exemple pour faire sortir le truc. J'ai pas trouvé le bon exemple. J'ai pas trouvé le bon exemple. J'ai pas trouvé le bon exemple. Pas trouvé le bon Vous exemple. voulez pas qu'on puisse. Pas trouvé le bon exemple pour faire sortir. En vrai, c'est pas le même cas de figure. Ici, on a un enjeu de notard dans notre cas, nous, dans le marin. Contrairement à vos exemples. pourquoi au-dessus, ça vous a pas choqué? Moi, je fais le chèque guide. Pourquoi au-dessus, ça vous a pas choqué? Euh, Quand on dit qu'on est dans un safek, par exemple, et que du coup, on ne peut pas le manger. ah bah là, c'est clair, parce que peut-être c'est complètement cachère. Ah, ok. Là, c'est peut-être complètement cachère. Là, alors, regardez, tout ça, vous n'avez pas d'empathie par rapport à ma question. Mais néanmoins, je apporterai d'ici une preuve qu'un interdit des rabbanan n'est pas un interdit chefsa, mais un interdit gavra. C'est-à-dire que un interdit des rabbanan, on peut se poser la question, c'est quoi un interdit des rabbanan? euh, je cherche un interdit des rabbanan. Par exemple, le Maharal, dans le Beragola, la première partie, il dit que des interdits des rabbanan, on ne peut pas les inviter, les inventer comme ça. Un interdit des rabbanan, souvent, on va chercher une trace dans le verset pour l'interdire, ce qu'on appelle asmarta. Vous connaissez la notion d'asmarta? Il y a une trace dans le verset euh, qui nous indique une notion qui va être des rabbanan. Mais ce n'est pas assez explicite dans le verset pour que ça soit d'après la Torah, mais néanmoins, ça a à voir avec l'interdit de la Torah. Prenons un exemple. Dans les interdits d'Arayot, tu as les femmes interdites d'après la Torah. La sœur, la mère, la fille, la belle-fille, la tata, etc. Donc, ça, c'est interdit après la Torah. La femme du tonton, que sais-je. Bien. Maintenant, tu as des femmes qui sont interdites rabbiniquement, comme, comme par exemple, la grand-mère, c'est pas interdit par la Torah. C'est interdit, c'est interdit rabbinique. Mais néanmoins, ils vont chercher des allusions dans le verset pour dire que c'est interdit. Ça veut dire, on peut dire, est-ce qu'un interdit rabbinal de ce type, c'est-à-dire d'après la Torah, c'est complètement permis, mais les sages, ils ont mis des barrières, ou non? C'est pas assez interdit pour que ça soit interdit d'après la Torah, mais il y a quand même une trace d'interdit. Euh, je prends un exemple. Le riz à Pessah.
le riz à Pessah, on dit qu'il y a 5 espèces de céréales qui peuvent devenir chametz. Et dans les 5, il n'y a pas le riz. Mais dans la Mishnah, tu as un Tana qui pense que le riz peut devenir chametz. Il s'appelle Rabbi Yochanan ben Nouri, c'est intéressant, il s'appelle Ben Nouri. Rabbi Yochanan ben Nouri lui dit qu'on peut faire de la matzah avec du riz. D'accord. La halakha n'est pas comme lui. Est-ce que vous vous êtes posé la question, pourquoi il pose la question avec de la matzah de riz, le riz? Quoi, le riz, c'est chametz, c'est pas chametz? Vous avez posé la question? Jamais. Pourquoi il a dit, ah oui, les Tunisiens, ils mangent du riz après ça. Il faut du riz. Alors, bon, on s'en fout. Le riz, alors, je vais vous dire, le riz, euh, parce que une des bases de ce qui fait que c'est chametz, c'est le gluten. C'est-à-dire, il y a des céréales qui lèvent, des céréales qui... Bon, le riz, c'est ambigu. Le riz, c'est ambigu. Il y a ce qu'on appelle du riz glutineux. Vous pouvez voir sur Internet, hein, il y a du riz glutineux. Euh, on fait du plat spécial, du riz glutineux. Alors maintenant, donc le riz est ambigu. Alors, est-ce que des choses qui ne sont pas interdites d'après la Torah, peut-être, sont proches de l'intérêt de la Torah, mais pas assez pour être interdit de la Torah? Lorsque, lorsqu'il y a un interdit rabbinique, est-ce que ça veut dire, d'après la Torah, c'est rien du tout? Mais moi, je n'ai pas le droit de le faire. Je n'ai pas le droit de le faire. Il y a un grand débat. Une étude, l'étude du dimanche matin et du mercredi soir, on a étudié vraiment longuement ce sujet. Le Rajba, il prouve que ça ressort de la Gemara, qu'un enfant qui n'est pas bar mitzvah, j'ai le droit de lui donner un aliment qui est interdit rabbinique. Pas bar mitzvah, interdit rabbinique, j'ai le droit de lui donner. Parce qu'en vérité, un interdit rabbinique, c'est pas interdit. C'est interdit. La chose n'est pas interdite. C'est moi, j'ai pas le droit, même pas bar mitzvah, c'est une barrière. Comment? Moi, j'ai pas le droit de cuire. Mais si tant est que c'est arrivé, ouais, viens le petit Chaïm, viens manger le poulet à la crème. Voilà. C'est bon pour toi. D'accord? Bien. Alors, bon, c'est un grand sujet. C'est un grand sujet. Ça a des grosses incidences pratiques. Maïmonide dit que non. Évidemment, on a tourné au tournant, retour de la morale. Mais évidemment, Rabbi Yosef Karo, je suis Rambam. Bon, non, est-ce que vraiment le Rambam s'interdit ou non? C'est des gros débats. Non, 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 un interdit rabbinique à un enfant pas bar mitzvah. Alors, donc, on voit qu'un interdit rabbinique, on peut analyser, est-ce que c'est un interdit en tant que... Il y a un interdit, une trace d'interdit, pas assez fort pour que ce soit interdit après. Mais ça a à voir quand même avec l'interdit. Je vous donne un exemple qui va plus vous plaire. Il y a une femme qui est interdite, la femme de son prochain. Lui faire la bise, est-ce que c'est interdit rabbinique ou interdit d'après la Torah? En tout honneur, comment on dit en français? Comment on dit en français? Mais on est content quand même de se faire la bise. C'est interdit après la Torah, interdit rabbinique. Comment? Ah oui, je sais pas. Alors, madame, Marloquette. Après Rambam, ça, on l'aurait attendu. Ah là, c'était
C'était sur un plateau. C'est d'après Rambam, c'est interdit d'après la Torah. C'est écrit Elisha betuma didata lo tikrav legalo terbata. C'est un débat dans la Gemara et c'est un débat dans les Rishonim. À une femme dans l'impureté de sa nida, tu t'approcheras pas pour dévoiler sa nudité. Tu t'approcheras pas, rien que s'approcher, c'est d'après la Torah. D'après Ramban, d'après Ramban, c'est interdit Ramban. Ouais. Maintenant, il y a un oppresseur, un barbouze, il dit sale juif, embrasse la femme de ton prochain, sinon je te tue. Est-ce qu'un interdit rabbinique lié à un interdit d'Arayot, Yaya Veliabov? C'est des grands débats. Est-ce que l'interdit rabbinique, c'est une barrière externe à l'interdit ou alors savoir déjà avec l'interdit, tu vois? Donc, c'est pas si clair. Peut-être qu'on ne peut pas généraliser à toutes les sortes d'interdits. Mais là, quand on dit, ah oui, d'après la Torah, c'est rien, on le laisse, moi je suis choqué. Bon. Le nerf sciatique, c'est comme, c'est le nerf sciatique externe, Critson. Il a à voir quand même avec le nerf sciatique. Ok, on ne le mange pas, mais je peux pas, étant donné que c'est un corban, je peux pas le jeter à la poubelle, donc j'attends le lendemain. Mais si il disait qu'il y avait une prégnance euh, même minime sur de l'interdit rabbinique sur la chose, ben, je le jette. Donc dire qu'on ne le jette pas, pour moi, c'est un crime. Vous êtes convaincu là avec l'histoire de la mise à la main, hein? On se bat. Hein? Il faut quoi? Là, on voit la Gemara, il y a deux guides, il y a deux tendons. Un interdit opératoire, un interdit rabbinique. Voilà. C'est un peu plus, c'est un peu plus clair. Moi, j'ai toujours cru que c'était deux choses complètement distinctes. D'après la Torah, J'arrive pas à saisir ce que ça veut dire. Ça a quelque chose à voir avec l'interdit de la Torah. J'arrive pas à saisir. tu comprends bien que, prenons, c'est la Gemara d'Afaïm et Amoudalev dans Masechet Sanhedrin. Parce que là-bas, la Gemara dit, c'est un grand débat dans les Shonim. Il y a un type, il est tombé amoureux, malade d'amour d'une femme mariée. Elle court, elle est maladie d'amour. Et il est tombé amoureux, il est malade. Ouais. Un Rachidi, il a eu un proche d'un arrêt cardiaque. Alors, les médecins disent, il faut absolument qu'il couche avec la fille parce que sinon il va mourir. Qu'est-ce qu'on fait? Comment? De quoi? Ok, alors les médecins, c'est intéressant, les médecins, ils étaient divers d'esprit déjà à l'époque. C'est pas un problème. D'accord. Alors, les Chachamim disent non, qu'ils meurent. Alors, les médecins disent Tamol le Fanavarouma, qu'il se mette nu devant lui, ça va le calmer. Non, non, qu'il meurt. Ah, ok, ça c'est pas, c'est pas très moral, je sais pas quoi, mais disons, pour sauver une vie, qu'est-ce qu'on ferait pas? Disons, c'est un interdit rabbinique, c'est pas un interdit d'après la Torah. Alors peut-être qu'un interdit rabbinique, même lié, on comprend bien que c'est quand même, ça va pas loin, c'est pas loin de l'interdit de la Torah, tu comprends? Ben, c'est un interdit rabbinique. Formellement, c'est rabbinique, mais quand même, c'est pas loin de l'interdit de la Torah. Là, tu le comprends. On comprend mieux avec cette histoire qu'avec le Kidal haché. Mais j'aurais dit que c'est la même chose, tu vois.
Le guide anaché, même rabbinique, quelque part, bon, ça s'appelle interdit. D'accord, mais il y a une Parce que autre oh, il y a une autre nécessité de la Torah. Il y a une autre nécessité de la Torah qui est là. de manger comme un Pessah. Oui, Et j'ai pas le droit de le manger. d'accord, mais Mais quoi? Bon, t'es pas d'accord. Bon, ok. Ok, d'accord. Je soulève. Je soulève la question. On continue. C'est bon, ça va, les zoomers, là? Johan? Oui, oui, merci, ça va. Désolé, je suis en Désolé, chemin. tu es en chemin. Mais on est tous en chemin. Nous sommes tous en chemin. Tashma. Alors, on veut savoir, est-ce que d'après Rabbi Yehuda, il y a seulement, on sait de quelle cuisse c'est, on sait, ou bien c'est un doute lequel c'est. Alors, Tashma. Achal misé kazaït, ou misé kazaït, sofek shmon. C'est là où on en était mercredi dernier. Il a mangé un kazaït du nerf sciatique droit et un kazaït du nerf sciatique gauche. Il reçoit 80 coups de fouet. Il faut avoir le cuir bien solide. Rabbi Yehuda Omer, Eno Sofeg et la Arbaï. Rabbi Yehuda, il dit, il ne supporte que, Sofeg, ça veut dire supporter, il ne supporte que 40 coups. Alors, pourquoi? Parce que dans les deux cuisses, tu n'as qu'une seule des cuisses. Alors, Iyamra bishlama bibshab shitale shapir. Si tu dis que c'est clair que pour Rabbi Yehuda, on sait quelle est la cuisse interdite, Shapir, on comprend qu'il a des coups de fouet. Et là, Yamra tzfouké me savent qu'elle est. Mais si tu dis que c'est un safek, avele atrat safek, c'est une sommation sur un doute, ou shamina les Rabbi Yehuda d'Amar atrat safek le shmer atra. Or, nous avons le principe que Rabbi Yehuda pense une sommation sur un doute ne s'appelle pas une sommation. Alors, on va regarder Rachid. Misé kazaït ou misé kazaït. C'est bon, on fait Rachid. De là, kazaït, de là. Meshel yamin ou meshmol. Il a mangé un kazit de la cuisse droite, un kazit de la cuisse droite. On met des nakat achal misé kazaït, vélo nakat achal shte zaïtim meshnem. Et pourquoi on ne dit pas qu'il a mangé deux zaïtim de la même cuisse? Shmamina, shte achilot ou shte atraot avou. Je déduis que c'était deux mangés et deux atraot. C'était deux moments différents. Deux moments différents. Ok. Si tu dis on comprend qu'il reçoit 40 coups d'après Rabbi Yehuda, parce que il soit malcoute sur la cuisse droite. Ok. Alors, or, Rabbi Yehuda dit qu'Atrat Safek, c'est-à-dire, lui, il va manger de la cuisse droite. Il va manger la cuisse. On lui dit, ne mange pas de la cuisse droite parce que d'après Rabbi Yehuda, ça peut être interdit. Ensuite, ne mange pas la cuisse gauche parce que d'après Rabbi Yehuda, ça peut être interdit. Mais alors c'est vrai que la connexion des deux consommations va faire que dans l'addition des deux, il y a une achila interdite. Mais chaque fois qu'il a mangé, on ne l'a pas mis en face d'une faute indubitable. par contre, s'il y avait une seule atra, là, on dirait que ce serait puni. S'il avait mangé les deux, c'est-à-dire, ne mange pas des deux cuisses, ne mange pas, il y avait une seule achila. Ne mange pas des deux cuisses parce que dans les deux, indubitablement, là, il eût été. Voilà. C'est clair? C'est clair. Parce que, alors on va voir, or Rabbi Yehuda il dit,
que Atrat Safek, c'est pas Atrat. De quoi s'agit-il? Alors, on sait, ou on n'est pas sans savoir, que un fils qui frappe son père ou sa mère et qui maudit son père ou sa mère, ouais, est condamnable à mort. Il frappe s'il fait saigner, même un tout petit peu. Hein? Voilà. S'il maudit avec le nom de Dieu, et, ou si il frappe et que, comme tu dis très bien, que ça entraîne un saignement même minime. Maintenant, ce monsieur-là, il a un problème identitaire. C'est que il y a un monsieur Reuven a épousé Rachel. Il a épousé Rachel. Et Reuven, il est mort. Et, et normalement, après le décès ou le divorce avec quelqu'un, une femme, elle doit attendre 3 mois avant de se remarier. Pourquoi? Parce que peut-être, la veille du décès, elle a été enceinte, et que si elle se marie avec Shimon, par exemple, elle se marie avec Shimon, si par exemple elle n'a pas attendu 3 mois, si elle est enceinte, la grossesse aurait été déclarée, on aurait su évidemment que l'enfant est Shimon. Ensuite, elle se marie à pas. 8 mois après, elle accouche. Peut-être que c'est un prématuré de Shimon et le père c'est Shimon, ou bien peut-être qu'il est né à terme et le père c'est Réhouven. Voilà. Alors on ne parle pas qu'il est mort, on parle qu'il a divorcé, on va voir. Et lui, l'enfant, on va l'appeler comment? Comment? Shlomo. Shlomo. Monsieur veut qu'on l'appelle Shlomo. Shlomo, d'accord? Monsieur Shlomo, il grandit et il tabasse Réhouven et Shimon. Ah là. Alors ça fait, on ne sait pas si son géniteur c'est Réhouven, est-ce que c'est pile ou face? Est-ce que son géniteur c'est Réhouven? Parce qu'elle n'a pas attendu 3 mois. C'est ça fait Ben Tisha Rishon, ça fait Ben Shima du deuxième. Dans le doute, un des deux c'est son père. Alors dans le doute, il tabasse les deux. D'accord. Est-ce qu'il est condamnable à mort? C'est la question. Alors Rabbanan dit que oui, puisque dans le tas, c'est son père. D'après Rabbi Yehuda, il n'est pas tout. Bien qu'évidemment, parce qu'il y a Atrat, ça fait. Ah, mais là, il a eu une seule Atra aussi ou il a eu 2 Atras? Non, il y a 2 Atrat. Ah, 2 Atras, toujours. Voilà, dans le tas, voilà, 2 Atrat. Alors, on y va. Détania, Ika Etze, il a frappé celui-là. Et Khazar, et ensuite il est revenu. Il est allé faire un peu de muscu entre-temps. Mais Khazar est revenu, Ika Etze. Kilel Etze, il a maudit celui-là. Ensuite, Khazar Kilel Etze. Voilà, Kilel Etze. Ika Shnem, il a frappé les deux Bebatachat. Donc, du même coup. Oh, chez Kilel Shnem Bebatar. Bon, ça c'est Pachout. Chayav. Rabbi Oda Yomer. Rabbi Oda. Mais Batarat Chayav, si c'est du même coup Chayav, Bazé Acharze Potour. D'accord? Donc, cette Mishnah nous dit que d'après Rabbi Houda, si tu dis qu'on sait très bien indubitablement quelle est, donc là, c'est pas Tratzepek, mais si tu dis que c'est dans 2 achilot, avec 2 atrot, c'est comme ça que Rachid nous prouve. Oui, Rachid nous prouve, parce que sinon, pourquoi tu nous dis, tu n'avais qu'à dire, il a mangé de la même cuisse, pour les Rabbanan en tout cas.
Comment? Oui, oui. Oui. Donc on parle ces deux achilotes. Alors, réponse d'Agmara. Donc, on veut prouver que Rabbi Houda pense que c'est indubitablement. Réponse, non. Le Tana qui dit Sofek et Tarbaï, il va d'après Rabbi Houda que c'est une seule cuisse, mais il ne pense pas comme Rabbi Houda sur Atrat Safek. Il pense Atrat Safek, c'est oui, Atra. Réponse à Aïtana, donc tu ne peux pas prouver d'ici. Aïtana Savalaki Dartana, des Rabbi Houda d'Amar. Non. Ce Tana, il pense qu'il y a une autre Mishnah de Rabbi Houda. Peut-être que Rabbi Houda, à l'âge de 30 ans, il pensait quelque chose, à l'âge de 50 ans, il pensait autrement. Donc, il y a, on voit une Mishnah où Rabbi Houda pense Ratrat Sebatra. Mais il y a une autre Mishnah où Rabbi Houda Ratrat Sebatra, qui est le Tan de Rabbi Houda, Ratrat Sebatra, des Tanya. L'autotiru mimino ad boker. Ba katuv liten aseara lotase lomar shenokim alav divrei Rabbi Houda. Ça, c'est une Mishnah dans ma côte, si je ne m'abuse, non. L'autotiru mimino ad boker. Ba katuv liten aseara lotase lomar shenokim alav de Rabbi. Rabbi Yaakov Omer. Lo min Hashem ou ze ela mishum davele lav shen bo maase vekol lav shen bo maase en lo kibolo. Alors maintenant, c'est écrit du Corban Pessah, n'en laissez pas jusqu'au matin. Et est-ce que vous avez en tête le verset, monsieur Nathan? Il a cité juste au-dessus là, non? Non. Alors on prend le verset. Il y a des. C'est pas l'autre de Boker? Oui. Ah. Hop, allez hop. Jean. Alors, toute bête, parachat beau. Sujet du Corban Pessah. Verset Yud. Chapitre Yud Bet Pasuk Yud. Dans Shemois. On parle du Corban Pessah. Alors, dans le droit pénal, on ne condamne en pénal que s'il y a eu atra, que s'il y a eu sommation. D'accord? Ça peut être de sommation. On ne fait pas ni flagellation, ni condamnation à mort. OK. Sommation, c'est-à-dire, le truc, c'est comme ça. On ne condamne que quelqu'un qui sait sciemment ce qu'il fait. D'accord? C'est quoi, c'est la préméditation? Attends, une seconde. Il y a ça, c'est un grand sujet qui se font dans le traité Sanhedrin, que quelqu'un est condamnable en pénal, flagellation, malcoute ou mita, que si il est mésite, que s'il le fait sciemment. Mais d'un autre côté, il faut qu'il y ait un témoignage. Alors, comment un témoignage qui le fait sciemment? Un témoignage, c'est-à-dire, a priori, il a fait sciemment, ce n'est pas un témoignage. On ne condamne pas en pénal sur une estimation. A priori, à vue de nez. À vue de nez, il est, je ne sais pas, relisons Mémoire d'un juif polonais né en France, de Pierre Goldman. Tu vois le truc? Comment? Ouais, ça vous dit quelque chose? Monsieur, tu as lu ça? Il y a eu un film de Cédric Kahn l'année dernière, le procès Goldman. Tu as vu ce film? Non, je n'ai pas vu. J'ai acheté le DVD parce que c'est bien, c'est sympathique. Alors, je vois très, parce que jamais de film. Mais bon, Neria, il avait envie de le voir. Alors, j'ai dit ça avec mon fils, le procès Goldman. Ah, c'est bien, c'est très bien. Alors, à part ça, Cédric Kahn, c'est l'oncle d'un ancien élève de. Euh, Quoi qu'il en soit, tout le livre de Pierre Goldman, quand il est en tôle, c'est extraordinaire, c'est un truc qui n'a jamais existé. En tôle, il a écrit un livre pour prouver que c'était une erreur judiciaire. Et sur la base de son livre, il y a eu cassation de son procès. Très balèze, quoi.
très très balèze. Très très balèze. Il a été innocenté. Et il y a quelqu'un qui l'a assassiné. Aujourd'hui, je crois, officiellement, on ne sait pas qui l'a tué. On pense que c'est des mecs d'extrême droite, mais bon. Euh, en tout cas, quoi qu'il en soit, c'est excellent parce que le truc, c'est très intéressant. Parce qu'il a prouvé que lui, il était l'assassin le plus probable pour les services de justice. Le plus probable. Et c'est pas parce que j'ai la tronche du probable que je le suis. Et il a démonté tout. Il a tout démonté. Ta, 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 ta. Excellent. Mais mais ça, c'est du droit juif, vraiment. Ça veut dire que c'est très, très vraisemblable. D'accord? Mais c'est pas une connaissance affirmée. Il faut un témoignage. Témoignage qu'il le fait sciemment. Alors, on ne peut condamner que s'il y a deux témoins. Dis-moi, tu sais ce que tu fais, tu sais que c'est interdit. Je sais que c'est interdit. Il n'est encore pas condamnable. Tu sais que c'est interdit et que tu vas avoir tel châtiment. Oui, je sais que c'est interdit. Je sais que je vais avoir ce châtiment et j'assume d'avoir ce châtiment. C'est bon, tu peux le faire. Qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est pas, tu peux le faire parce qu'en vérité, un des buts en vérité de la trace, c'est que la personne s'arrête. Si, tu sais que tu vas être condamné à mort. Attrape, c'est mise en garde. Attrape, en français, on appelle ça sommation. Oui, mise en garde, c'est bien aussi. Mise en garde. Et en plus de ça, il faudra des témoins de Non. l'acte en lui-même ou pas? Oui, ça peut être plus. lui-même, oui ou non. Oui, oui, non. Parce que Parce que l'atra, c'est juste avant. S'il y a un laps de temps entre les deux, l'atra n'est pas bonne. par exemple, Même dans la halakha, il y a un mec qui a écrit 10 livres sur les lois de Shabbat. Et il fait la faute. Est-ce qu'il a besoin d'atra? C'est un débat dans la Gemara. Ouais. Même un tamitra, il faut atra, parce qu'il peut avoir des absences. Comment? Euh, c'est possible. C'est possible. C'est peut-être pas ceux qui ont aussi et le châtiment. mais par exemple, là, non. Alors, s'il dit je sais, ça ne suffit pas. Il faut dire, il faut qu'il dise je sais, et c'est dans ces conditions que je fais. Et, c'est un problème exprime-toi, exprime-toi. Qu'est-ce qui ne va pas? Ça va, ça va pas? Non, c'est grotesque. Comment? Non, c'est grotesque. Pourquoi c'est grotesque? Je ne comprends pas de quoi. Alors regarde, non, non, c'est intéressant ce que toi tu dis. Mais c'est d'une actualité éternelle. Hier, les Houthis, ils ont envoyé un missile qui est tombé sur l'aéroport Ben Gurion. D'accord? Mais ils savent qu'ils vont prendre plein de tronches. Pourquoi ils le font? Ils savent que ceux qui l'ont fait, ils savent que leur vie dans les jours qui vont venir, ils ont de grandes chances d'être butés. Et ils l'ont fait. Pourquoi? Pourquoi ils l'ont fait? Pourquoi ils l'ont fait? Tout le monde dit, mais regarde, tu vas envoyer un missile sur Israël. Tu sais que tu vas mourir dans les jours qui viennent? Je dis oui. Alors arrête. Non, non, je le fais quand même. Donc tu vois bien, les mecs qui ont fait le 7 octobre, pratiquement tous, ils ont été butés depuis. Ils le savaient en le faisant. Ils l'ont fait. Donc c'est pas vraiment grotesque. Un mec qui est amoureux d'une femme, il sait qu'il va foutre sa vie en l'air. Monsieur, cette femme n'est pas pour. C'est amoureux.
Vous allez foutre votre vie en l'air. Vous assumez. C'est absurde. Non. Tout le monde le fait. C'est sur ça que tu sais que c'est grotesque, toi? Moi, je sais qu'ils faisaient la mise en scène. Oui, non, mais Ça d'accord, mais- n'arrivera jamais. C'est-à-dire que les conditions qui sont réunies. Il y a un mec, il a grandi à Mnebrak, qui était à Poniovitch, je ne sais pas quoi. C'était le meilleur élève de Rav Shlomo Rosowski. Tout, machin. Il a écrit 3 livres sur le Talmud. Mais, il n'a jamais mangé de langouste. Tu lui dis, t'as pas le droit de manger de langouste. Je sais. J'ai écrit 3 livres sur ce sujet. Chaque fois, recevoir Malkout, je sais. Mais je veux pas mourir, ça va. Foutez-moi en l'air, je mange de la langouste. Explosez-moi, je mange de la langouste. C'est pas absurde. C'est pas absurde. Ou alors, ouais, c'est la vie est absurde, mais c'est. Non, les mecs, les outils qu'ils ont envoyés hier, et pas seulement hier, ils savent qu'ils vont en prendre plein la tronche. Et ils le font. Ça vaut le coup. A priori, ça vaut. Comment? A priori, L'acte vaut le coup, a priori. ça vaut le coup. Les conséquences, Il a su. Je sais bien ce que c'est. Ne m'en demandez pas trop. pour la mise en garde. Le fils qui tape ses parents. Des parents qui viennent dire au Bédine, mon fils il m'a insulté, il a maudit devant moi et ma femme, mais ça, ils ne peuvent pas être témoins. Il ne peut pas être témoin. Ok. Tant que le gosse ne le reconnaît pas lui-même. Là même le reconnaît, c'est le. Comment, l'aveu n'a aucun, Ouais, l'aveu, c'est pas ça. Ouais. l'aveu n'a aucun impact. Il faut voir. C'est comme celui Ok, qui bon, court. c'est des cas lambda, des cas. En fait, on ne condamne jamais rien. Ça va, c'est ça qui est bien dangereux. On ne peut pas condamner. Comment? Regarde, Sinois, quand il a lancé ce truc-là, Hein. il savait qu'il allait mourir. Il savait qu'il allait mourir. Et il est mort. Il savait. Il savait pas seulement qu'il allait mourir, il savait qu'il allait foutre en l'air toute sa famille. Toute sa vie a été foutue en l'air. Il l'a fait. Je lui aurais demandé, monsieur, vous êtes prêt à le faire? C'est pas pour dire. Comment? Même dire tout son peuple. Ouais. Ouais, il a foutu en l'air même son peuple. Ouais. Ouais. Parce que vous êtes. Non, c'est pas la fin justifiée les moyens. C'est autre chose. Ça va chercher dans les Il y a profondeurs. des gars de Hamas Comment? Il y a des gars de Hamas qui disent si on avait su, on n'aurait pas fait ça. Il y a des gens qui reconnaissent que ça a été une connerie. Mais les gens qui étaient déterminés à exterminer, peu importe, ils s'en foutent de tuer 3 millions de Non, personnes. mais c'est un Madec. Si tu veux, Voilà. la source de ça, c'est un Ok. Madec. Ok, on y va. Ok, ya, 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 ya. Ah oui, alors maintenant on dit comme ça. L'autre, alors regardez, on est dans le verset Yud, chapitre Yud Ben, parce que oui, on a fait ici un petit digest sur qu'est-ce que c'est la atra, sommation. Toi, t'as dit quoi? Mise en garde. Voilà. L'autotiru mimenu ad boker, verset Yud. Ne laissez pas du Korban Pessah jusqu'au matin. Vanota mimenu ad boker baesh tisrofus. Et ce qui reste du Korban Pessah jusqu'au matin, dans le feu, vous brûlerez. Alors, là-dessus, Rabbi Houda, dans la Beraïta, citée par la Gemara, nous dit on a un principe. Quand tu as un interdit de la Torah, alors, un interdit a priori, un interdit de la Torah, formel,
un interdit formel de la Torah, si tu as une mitzvah après qui vient réparer l'interdit, c'est que le châtiment est cette réparation. Prenons un exemple. C'est écrit ne vole pas. Ne vole pas. Lotignov, ne volez pas. Ensuite, c'est écrit Veshiv et Akzela, tu rendras l'objet volé. Donc ça veut dire que le châtiment du vol est de rendre l'objet volé ou sa valeur. Sous-entendu, si ce n'avait pas été écrit comment je répare la faute, eh bien, quelqu'un qui vole, il aurait reçu flagellation s'il y avait sommation. D'accord. Alors maintenant, Rabbi Yehuda dit comme ça. Ne laissez pas du corban de passage jusqu'au matin. Et s'il en reste, vous le brûlerez. Donc ça veut dire brûler le notar et la réparation de l'interdit. Sous-entendu que si il n'y avait pas la réparation, il recevrait flagellation. Mais quelle est la sommation sur n'en laisse pas jusqu'au matin? C'est n'en laisse pas. Mais peut-être il va en manger tout de suite. Donc c'est pas, je ne te mets pas en face de l'interdit. Ne laisse pas du Corban Pessah. Par exemple, quand je dis à quelqu'un ne mange pas de la langouste, la langouste est là en tant qu'interdit. Mais là, c'est n'en laisse pas jusqu'au matin. Eh bien, tu n'es pas en face de l'interdit puisque j'ai encore 5 heures, j'ai encore 4 heures. Alors peut-être à la dernière minute, à la dernière seconde, mais j'ai plus qu'une dernière seconde. Tu n'es pas en face d'un interdit. L'interdit, c'est d'en laisser. Mais comment ça se concrétise? Or, on voit que Rabbi Yehuda, que même s'il y a un doute de la faute, eh bien, ça s'appelle attrape, puisqu'il lui dit, c'est parce que il y a une réparation du châtiment, de la faute, que tu ne reçois pas flagellation. Donc, ça veut dire que pour lui, une attrape, même s'il n'y a pas la concrétisation en face de la faute, ça s'appelle quand même une sommation. C'est la démonstration de l'Agmara. Donc, on voit qu'il y a deux avis d'après Rabbi Yehuda, un qui pense que Rabbi Yehuda pense qu'un Trat Safek, c'est pas Tra, et un autre qui a un Trat Safek, ça. Regarde Rashi. Regarde Rashi. Barakatouv, que va Barakatouv, que va Pirashti Boto Beno. Nous avons déjà expliqué dans le chapitre d'Oto Beno. Des kolmotir ont laissé c'est Trat Safek. Pourquoi? Des rimatrinan be altotir. Quand on dit n'en laisse pas, me savent qu'alanan im over alatra im lave. Quand on lui fait la sommation, c'est un doute. Est-ce qu'il va enfreindre cette sommation ou non? Parce que peut-être, avant le lever du matin, il va en manger. C'est un peu un autre angle de vue. Hein? Ça, parce que ça fait que c'est un peu... Il y a pas de concrétisation franche en face. Quoi. Voilà. Tu n'es pas en face de... Ça veut dire qu'on a dit qu'il fallait la trace soit tout de suite suivie de la transgression. Parce que sinon, il peut oublier que sais-je. Mais là, je ne te mets pas en face de ta faute, puisque c'est encore du temps. Peut-être il va le manger. Donc, c'est une atra aléatoire. Un atra, ce n'est pas la même acceptation du terme d'en haut. Ok, alors ça c'est Rabbi Yehuda. Rabbi Yaakov dit non. L'Omin Hashem Ouzé, pourquoi il ne reçoit pas flagellation? Il ne reçoit pas flagellation parce que en laissé, c'est l'âme Shen Bomassé. C'est un interdit sur lequel il n'y a pas d'acte qui concrétise la transgression. Et comme l'âme Shen Bomassé, Enokimalav. Et tout interdit sur lequel
qui se transgresse pas par un acte, on ne donne pas flagellation. Donc ça a l'air d'être que la conclusion, Atra de Safek, ça s'appelle oui, Atra, et là, j'ai le beau massé, elle l'okival. C'est comme ça la conclusion légale. Tashma. Viens écouter. Achal shnegidim, meshte yerechot, meshte behemot, sofek shmonim, Rabbi Yehuda Omer eno sofek el arbaim. Il a mangé 2 tendons de 2 cuisses de 2 animaux, il reçoit 80. Rabbi Yehuda Omer, il ne reçoit que 40. Mais dès qu'Amar, Meshte Yerechon, Meshte Bemo, Pshita de Tarvaou le Issoura, ou le Rabbi Yehuda Itztarir, Shmamina Mipsha Pshita le Shmamina. Pshita le Amay Sofeg Arbaïm Vetulo Lilke Arbaïm Shmonim. Arabe Maskina Kegon Delet Bokazaït. Alors, il a mangé 2 tendons de 2 cuisses de 2 animaux. Il reçoit 80 coups. Rabbi Yehuda dit il ne reçoit que 80 coups, que 40 coups. Mais dès qu'à part du fait qu'on dit de 2 cuisses de 2 animaux, donc ça veut dire clairement que ce sont 2 cuisses interdites. Et le chidouche, c'est d'après Rabbi Yehuda, qui n'a que 40. Shmamina, mipshab shitale. Regarde Rashi. Meshte behemot. Bédénakad meshte behemot. Du fait qu'il dit de 2 animaux, qui rit des neave tarvayou yemaniot. Donc de 2 animaux, ça veut dire de manière à ce qu'il y ait 2 cuisses droites. Des yaminusmol, malishte belon, maliachat. Parce que si tu dis la droite et la gauche, pourquoi tu as besoin de 2 animaux? Donc ça veut dire, c'est deux animaux, 2 droites. Ou les Rabbi Yehuda Itztarir. Et le chidouche, c'est quoi? La falga des Tavayou des Soura, bien que les 2 soient interdits, qu'apartale Bechad Malkout, eh bien, il ne reçoit pas 80. Et pourquoi? Et Tama, quel me fera le camé? L'explication va être de la suite. Shen ben shneem et la kazaït. Parce que dans la connexion des 2, c'est seulement à cause il y a kazaït. Vim sav kale, ama elake, afilou chada, dilma tarvayou detera ou eshtem yemeniot. Alors, on ne comprend pas pourquoi. Ah, voilà. Alors, et pourquoi? Parce que Rabbi Yehuda il pense que si il n'y a pas un kazaït, il ne reçoit pas Malkout. Les Rabbanan pensent que s'il n'y a pas kazaït, il reçoit Malkout. Détania. C'est la Gemara rapporte Détania. Achlo vedbo kazaït chayav, Rabbi Yehuda Omer, achebo kazaït. Voilà. Donc là maintenant, c'est le sujet. C'est un nouveau sujet. Il y a Marloquette. On voit Rabbi Yehuda, vous pouvez remarquer que Rabbi Yehuda, dans Guide Anaché, il a vraiment des chitotes très particulières. Rabbi Yehuda a des chitotes très particulières dans Guide Anaché. On voit que Rabbi Yehuda pense que Guide Anaché, c'est que la cuisse droite, et Rabbanan, droite et gauche. On voit aussi que Guide Anaché, lui, pense qu'il y a Guide Anaché aussi sur les animaux pas cachers. Le cheval, le chameau, etc. On a vu parce que pour lui, c'était interdit déjà avant Matan Torah. N'est-ce pas? On a vu ça plus haut. Et troisième marloquette, Shalom. Autre point d'après Rabbi Yehuda, c'est que les Rabbanan disent que c'est Chayav sur le guide anaché, même sur moins que Kazaït. Et Rabbi Yehuda, il pense que non, il pense qu'il y a Kazaït. C'est ce que nous allons voir demain, si vous voulez. C'est bon? Tata, jingle. C'est bon, les Merci. Merci beaucoup. Au revoir.